Au niveau de la nourriture, il y a aussi des technologies intéressantes. Moi, je regarde un petit peu comment on consomme la nourriture avec tu sais, les espèces de supermarchés qu'on a et le peu de produits qui est vraiment considéré comme la nourriture là-dedans. Je trouve ça aberrant et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à revoir là, de la base là, complètement là-dessus. Il y a des technologies qui peuvent aider à ça, puis aussi, ben, tu sais, moi j'habite au Québec, on a accès relativement à de la nourriture. Il y a des endroits où il y en a pas, il y en a à peu près pas, et il y a un énorme nombre de gens et d'enfants qui meurent de faim. C'est pas une joke là, qui meurent de faim chaque jour, tu sais. Donc il y a aucune raison acceptable pourquoi tu sais à ça. Je veux dire, c'est une aberration totale et c'est juste il y a juste pas de volonté politique d'aider ces gens-là parce que ça coûterait pas très cher de les aider et il y a il y a des technologies qui peuvent faciliter la tâche. Encore une fois, je vais mettre des liens dans la description du vidéo. Allez voir ça si vous voulez vraiment voir visuellement de quoi je parle. Il y a un monsieur dans une émission française qui montrait un espèce de procédé. Il prenait un verre d'eau avec une poudre que lui a créée, qui mettait là-dedans, qui était... il me semble qu'il disait que c'était comme bio, là, que c'était pas du crap. Là. En tout cas, mettait ça dans un verre d'eau, brassait avec une petite cuillère pendant quelques secondes, 20 secondes, 30 secondes, et ensuite il pouvait mettre le verre d'eau à l'envers, et il n'y a rien qui tombait, l'eau était devenue une espèce de gel. Et ce qu'il expliquait, c'est que dans le fond, ce gel-là est une technologie qui servirait à reverdir les déserts. Parce que le problème, c'est que une plante dans le désert, s'il pleut, elle va garder peut-être 5% de l'eau et le reste de l'eau, ça va s'évaporer, ça va se perdre. En arrosant avec cette poudre-là, ça devient un gel qui reste autour de la racine de la plante. Et à ce moment-là, la plante va pouvoir retirer, je sais plus c'était combien, 85 ou 95% de l'eau. Donc, elle va pouvoir boire beaucoup plus longtemps avec. Et selon lui, par cette méthode-là, on pouvait reverdir les déserts au complet. Et lui essayait de le faire. Et justement, il me semble qu'il dénonçait le fait que politiquement, il n'y avait pas de volonté de faire ça. Donc ça, c'est une technologie qui peut être, qui devrait être poussée de l'avant et je crois que plus on va savoir que ça existe, plus il y a des chances que ça soit popularisé et il y en a, où ça va inspirer d'autres personnes à faire des procédés peut-être encore plus efficaces. Il y a aussi tu sais, comme je disais dans une autre vidéo, les technologies, c'est pas nécessairement des choses futuristes. Des fois, c'est des vieilles choses dont on a besoin. Par rapport à la nourriture, c'est très important. Tu sais, on parle de la nourriture bio, ici et ça. Une chose qu'on oublie des fois, c'est que la base de la nourriture, en tout cas les fruits, les légumes et tout ça, c'est les graines, les semences. Et c'est important de conserver, d'échanger et d'essayer de reproduire des semences ancestrales. Parce que avec les modifications génétiques qui sont faites sur les fruits et les légumes, on peut plus avoir des vraies graines de semences. Donc les vieilles, tu sais, si on peut avoir des vieilles graines de semences ancestrales qui sont pures, ceux-là vont faire pousser des fruits et des légumes beaucoup plus nourrissants pour nous. Donc, c'est important de les conserver et de les faire circuler, de se les échanger, de les rendre disponibles. Et il y a des gros efforts de fait par des compagnies comme Monsanto pour enrayer complètement, dans le fond, la vraie nourriture, là, à la base, là, au niveau des semences. OK, on rentre dans des choses un petit peu flyées là, au niveau de la nourriture, mais il y a des gens qui, supposément, ne consomment pas de nourriture. J'ai vu le cas d'un vieux monsieur indien qui jeûne depuis 70 ans, et je crois que même de l'eau, il buvait pas d'eau. Il
il y a des gens qu'on appelle et dans le reportage que j'avais vu, je vous avoue que je suis pas sûr que je l'ai dans mes bookmarks. Je vais essayer de le trouver quand même. Dans le reportage que j'avais vu, c'était vraiment, il était suivi par des médecins, là, qui le regardaient, qui essayaient de comprendre. Puis les médecins disaient, genre, oui, on dirait vraiment que ce gars-là a pas mangé. Puis je pense qu'ils ont essayé de le nourrir, puis ça marchait pas en tout. Son corps le rejetait, ou même boire de l'eau, c'était compliqué. Donc, en tout cas, c'est ça. Il y a des gens qui se disent luminovores. Ça veut dire des gens qui se nourrissent de lumière. Ça, c'est assez flyé comme concept, là, si vous avez jamais entendu parler de ça, mais vous pouvez rechercher. On m'a parlé d'un documentaire, je ne sais plus le nom, désolé. Mais si vous cherchez luminovore, vous allez sûrement trouver des informations là-dessus, meilleures que ce que je peux vous donner. En gros, le concept, c'est que ce qui fait pousser la vie sur Terre, c'est la chaleur du soleil. Et c'est pas seulement la chaleur qui émane du soleil, c'est de l'énergie et c'est aussi de l'information à différents niveaux, là, mais certaines personnes vont dire même au niveau du génétique. Là. Donc, est-ce que le soleil peut influencer notre les gènes de ce qui pousse sur Terre? Je m'excuse si je m'exprime mal, là, mais en tout cas. Et donc, le principe, c'est que les gens qui sont des luminovores vont, surtout au lever du soleil et au coucher du soleil, aller dehors, souvent, je crois que c'est sans chaussures, se planter les pieds idéalement dans la terre et regarder le soleil. Et à travers les yeux, à travers le contact avec la lumière du soleil, qui est moins forte au lever et au coucher. C'est pas une bonne idée de faire ça à midi, là. Donc, en s'exposant à ça, ça nourrirait le corps assez pour ne pas avoir besoin de consommer de nourriture. Je sais qu'à Montréal, on m'a parlé d'une dame qui fait des conférences, là, qui fait ça, qui a écrit des livres et tout ça. Puis je m'excuse, j'ai pas son nom de mémoire. Donc, je veux juste vous dire que ce concept-là existe. Il y a des gens qui disent qu'ils le font. Moi, j'ai essayé... j'essayais pas de faire croire que je suis luminovore, là, en tout cas. Mais j'ai essayé j'ai expérimenté un petit peu avec juste m'exposer un peu plus au soleil et surtout au coucher du soleil. J'ai eu l'occasion de le faire. Puis, je peux pas isoler ça en disant « Ah, j'ai fait ça et ça a donné telle chose ». Mais je peux dire que dans une période de plusieurs années, j'ai essayé plusieurs choses au niveau, tu sais, comme commencer à pratiquer la méditation, et au niveau de mon développement spirituel et au niveau de comment je me sens en général, j'ai l'impression que d'avoir ces sessions-là de consommation volontaire de lumière du soleil ont contribué positivement. J'ai pas eu de problème avec mes yeux, mais j'ai été très, très graduellement, tu sais. La première fois qu'on essaye, on le fait pendant 5 secondes, là, puis tranquillement, on augmente. Donc, j'ai fait ça sur une longue période, et moi, j'ai trouvé ça positif. J'ai pas particulièrement remarqué que j'avais moins d'appétit, mais c'est moi, donc, en tout cas. OK, donc ça, c'est les luminovores. Allez regarder ça. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant là. Qui sait, peut-être que, tu sais, dans le fond, la théorie derrière tout ça, c'est que tuer les animaux pour se nourrir, puis arracher les plantes, puis tout ça, c'est peut-être pas si naturel que ça pour un être humain. Peut-être qu'il y a déjà tout ce qu'il nous faut, juste avec l'énergie du soleil et l'énergie de la terre qui nous nourrit aussi en même temps par les pieds, là, tu sais, par le bas du corps, le haut du corps. Et peut-être que ça, c'est suffisant, et peut-être que des manipulations génétiques au fil des époques et tout ça ont amené les humains à être obligés, à être coupés de cette énergie-là, et donc à se retrouver obligés de consommer de la viande et tout ça pour compenser leur incapacité à absorber l'énergie naturelle du soleil. Et d'ailleurs, moi, c'est ma théorie que les chemtrails jouent un rôle là-dedans.
Parce qu'après tout, c'est quoi que ça fait les chemtrails? Ça cache le soleil. Donc, ça empêche l'énergie, l'information, la chaleur, la lumière de se rendre à nous, et de nous nourrir de toutes sortes de façons, physiquement, mentalement, spirituellement, etc. Donc, je sais que ça va loin, cette histoire-là, mais moi, je crois qu'il y a quelque chose là, à observer, à découvrir. Finalement, par rapport à la nourriture et aux technologies, on est peut-être dans l'hypothétique, et peut-être que je me trompe, et peut-être que ça... Je vous ai dit au début que je voulais parler de technologies qui existent. Là, je parle de technologies que je sais pas si ça existe, mais il y a des gens qui disent que ça existe, c'est-à-dire des réplicateurs de nourriture, exactement comme dans Star Trek, par exemple. Dans l'émission Star Trek, que je regarde pas, fait que je n'ai même pas vu ça, mais je sais que j'ai lu que dans l'émission, il y avait ça, c'est un peu comme un gros four micro-ondes, où on lui dit, par exemple, je veux un poulet avec des patates, puis il y a un truc qui apparaît, qui ressemble à un poulet avec des patates, qui goûte le poulet avec des patates, mais il n'y a pas une poule qui s'est fait tuer, il n'y a pas un poulet qui s'est fait tuer pour ça, puis il n'y a pas des vraies patates qui ont poussé. C'est de la nourriture artificielle, si on veut, mais qui peut goûter aussi bon et qui peut avoir un apport positif, là, donc qui est pas nécessairement de l'OGM dégueulasse, là, mais qui peut être bon pour nous quand même. Je vais en reparler dans les solutions externes de tout ça. Ça ferait partie, la théorie c'est que ça ferait partie des technologies qui sont cachées, qui sont utilisées par certains programmes secrets au niveau de l'armée, tout ça, mais que ça existe et que la technologie pourrait être disponible pour nous autres. Et la raison pour laquelle j'en parle, même s'il y en a qui peuvent trouver ça farfelu, c'est que imaginez si on vivait au 15e siècle ou au 16e siècle et que quelqu'un essayait de nous faire comprendre Internet, on serait même pas capable de comprendre, la communication, ça serait genre des parchemins, puis une goutte de fucking cire avec ta bague là pour ton seau, pour pas que quelqu'un ouvre l'enveloppe, puis là tu t'envoies ça sur un cheval courrier ou un pigeon voyageur. Puis là, faut que quelqu'un essayerait de te faire comprendre, que tu as un écran avec l'information, puis que tu as accès à l'information d'un autre écran à l'autre bout du monde, puis les serveurs, puis je veux dire, ça serait impossible. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est pourtant pas si longtemps après, ça existe et c'est là et on s'en sert tous les jours. Donc, je crois que la technologie des réplicateurs de bouffe, pour moi, j'ai pas vraiment de misère à croire que ça existe. C'est quand même, j'aimerais ça le voir pour le croire et goûter, je serais curieux. Mais je serais pas surpris d'apprendre que ça existe pour vrai. Donc, ça, j'ai un article là-dessus, je vais le mettre où il parle même d'autres technologies de Star Trek. C'est pas l'article le plus approfondi sur le sujet, mais ça va vous donner une idée, puis vous pourrez fouiller pour trouver plus d'infos là-dessus. Et j'en reparlerai dans les technologies, dans les solutions externes plus tard.